Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 22 juin, donc en soirée, et je vous prends de façon totalement improvisée, puisque je voulais pas filmer à la maternité ni quoi que ce soit, mais bon, comme je suis à la veille de la sortie, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu, voilà, une petite dizaine de minutes, histoire de vous donner des nouvelles, voilà, et de faire suite au vlog que vous aurez certainement vu, donc le dernier qui concernait la veille de l'accouchement. C'était le lundi 17 juin. Donc si vous avez vu ce vlog, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai donc accouché mardi, donc on était le 18. Ethan, oui, est né dans l'après-midi, tout s'est bien passé. C'était donc la césarienne qui était programmée le 18. Voilà, donc il n'y a pas eu de complications, il n'y a rien eu de spécial, on va dire, qui s'est passé autour de ça. De toute façon, je vous ferai une vidéo, enfin, je vous ferai deux vidéos bien distinctes. Une sur mon accouchement pour vous expliquer là comment ça s'est passé pour Ethan et tout ça. Et une autre vraiment sur la thématique de la césarienne. Puisque j'en ai vécu deux du coup, deux qui étaient complètement différentes. Une en urgence et une programmée. Je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes qui se posent beaucoup de questions, qui sont assez effrayées par la césarienne parce que ne savent pas vraiment comment ça se passe et ce que c'est. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Sinon là voilà, on est à donc du coup J+4. On m'a demandé si je voulais sortir aujourd'hui, puisque Ethan a repris du poids là, ce matin il avait repris du poids. Moi bon globalement je me sens relativement bien. Moi j'ai encore mal, mais c'est surtout dû aux agrafes en fait, je pense. Mais sinon après voilà, les analyses et tout est bon, donc voilà, on m'a posé la question, savoir si je voulais sortir. Moi c'est vrai que j'avais prévu d'être là jusqu'à dimanche, comme pour Lana, hein, j'étais restée jusqu'au dimanche. Donc voilà, j'ai préféré rester un jour de plus pour être sûre qu'Ethan a bien repris du poids et que demain le poids sur la balance soit encore plus haut. Voilà, ça me rassurera. Mais sinon voilà, on sort demain en fin de matinée. Voilà, on prendra le bain et puis ensuite on verra le pédiatre et on rentrera à la maison. Donc j'ai quand même hâte. Sinon, pour donner un peu plus de détails concernant bébé, donc il s'appelle Ethan, il est né donc à 15 h tout pile, le 18. Et voilà, donc il pesait 3 kg et au niveau des mesures 50 cm. Et donc la fameuse question que beaucoup m'ont posée en commentaire sur Instagram, c'était alors, il a mis du naissance ou il a mis du 1 mois? Puisque vous savez que c'était quelque chose qui me travaillait pas mal. Eh bien écoutez, j'avais mis les deux tailles et au final, on l'a habillé directement avec du 1 mois. Là ce soir j'arrive à court au niveau des bodys et il y a eu un petit accident. Donc j'avais plus de body en taille 1 mois, enfin je préfère le garder pour demain matin, après le bain. Donc j'ai essayé le naissance et il lui va. C'est juste que les manches sont un peu courtes quand même. Et au niveau du pyjama, du coup j'ai essayé de lui mettre un pyjama naissance. C'est trop petit. C'est trop petit. Donc voilà. Mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de chercher son sommeil, il vient de téter. Donc voilà au niveau des tailles. Donc heureusement que j'avais pas blindé en taille naissance, mais c'est vrai que le fait qu'il fasse 50 cm, automatiquement, il est vraiment très très juste sur le naissance. Puisque je crois que de mémoire, le naissance, ça va jusqu'au 51 cm. Donc pour peu que les tailles, voilà, selon les marques, etc., ça ne va pas. Il peut pas bien s'étendre en fait, donc c'est pas la peine. Lana, elle mesurait 47 ou 48. À chaque fois, j'hésitais, c'est un truc de fou. Mais bon, il y avait beaucoup plus de marge, quoi. Ça la perche, c'est un peu galère. À part ça, donc du coup, écoutez, je l'allaite, voilà, j'ai fait ce que j'avais dit, je voulais vraiment l'essayer, donc on a... En fait, j'ai eu la montée de lait assez rapidement, puisque je l'ai eu dans la nuit de jeudi à vendredi, donc on était à J+2, enfin le mardi, donc voilà, mardi, mercredi, jeudi, et donc dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai eu le lait. Et il a commencé de suite à s'agacer, à s'énerver, il n'arrivait pas à prendre de sein. Au tout début, en fait, sur les 48 premières heures, j'avais vraiment du mal à lui donner le sein droit.
il le voulait pas. Je sais pas, j'ai essayé plusieurs positions et tout ça, on a essayé, mais je sais pas pourquoi il n'y avait pas moyen. Alors que le gauche, il le prenait direct, il gobait tout quoi. Donc bon, et là, alors, même là, le gauche, avec la montée de lait, il ne voulait rien entendre, il s'énervait et tout, il s'excitait, et c'était vraiment compliqué. J'essaye de me caler un peu. Et bah, du coup, la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est quand c'est qu'on a trouvé ça hier. La sage-femme m'a amené un bout de sein en silicone, vous savez. Elle m'a demandé donc si j'étais open à ça, puisque bon, voilà, il y en a qui peuvent être contre et tout. Donc moi, de toute façon, j'ai toujours dit que ce qui m'importait vraiment le plus, c'était qu'il ait mon lait. Donc voilà, le bout de silicone au bout du sein, honnêtement, ça me pose aucun problème. Et personnellement, c'est pas ça qui me tracasse plus que ça, quoi. Enfin, il prend quand même le sein, hein. Donc on a essayé et ça a été miraculeux. Voilà, autant à gauche qu'à droite. Et depuis, donc, il tète. Et donc voilà, je suis très très contente. Il a repris du poids, du coup. Bon, après, sa perte de poids n'était pas... elle était totalement normale, hein, aussi normale qu'un bébé qui prend le biberon. Voilà, sur les 48 premières heures, ça baisse et puis après, ça remonte de toute façon. Et donc là, c'est ce qui se passe en fait depuis ce matin. Là, voilà, il a bien repris. Donc en ce moment, mon combo, c'est le petit bout de sein en silicone et la petite crème. Voilà. Sinon, après, pas de douleur particulière, pas de crevasse, pas de tout ça, ma foi. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Je découvre l'allaitement, voilà. Sinon, donc, la question qu'on m'a beaucoup posée aussi, c'était donc la rencontre entre Lana et son petit frère, du coup. Donc, ça s'est passé, vraiment, c'était juste magique, quoi. Un moment vraiment incroyable. Je me l'étais pas trop imaginé, mais vraiment, c'était... voilà, il n'y a même pas de mots qui sortent de ma bouche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je vous le raconterai un peu plus dans les détails dans la vidéo sur l'accouchement, mais en gros, quand moi je suis remontée de la salle de réveil, Julien était déjà parti récupérer Lana, donc c'était les sages-femmes qui gardaient Ethan pendant ce temps-là, et on s'est croisés à peu de temps, quoi. Moi, le temps de remonter tout ça, que les sages-femmes amènent Ethan, Lana et Julien sont arrivés peut-être un quart d'heure après, donc ça a été quand même assez rapide. Et en fait, donc il l'a laissé passer devant lui, quoi. Elle est rentrée en premier dans la chambre, et donc j'étais sur le lit, j'avais Ethan dans les bras, je le regardais en long, en large, en travers, je le redécouvrais. Et donc quand elle est rentrée, elle m'a vue en premier, donc elle était contente de me voir. Et il lui a fallu, mais peut-être une demi-seconde, quoi, pour comprendre que j'avais Ethan dans les bras. Et du coup, quand elle l'a vu, elle a eu une expression sur le visage qui était, mais je l'ai encore, là, ça me revient, c'était voilà, c'était vraiment un moment très très émouvant. Et du coup, Julien, mais il avait laissé passer Lana devant justement pour pouvoir sortir son téléphone et pouvoir filmer ça, qu'on puisse le garder vraiment, parce que c'était... voilà, on l'a re-regardé d'ailleurs depuis, vraiment, c'était un moment très très beau. Et sinon, bah, elle est très contente, voilà, forcément, c'est son petit frère, elle se l'imaginait depuis tellement longtemps que... voilà, elle est déjà très très fan de lui. Et bon, mais là par contre, maintenant il lui tarde qu'on rentre, quoi. Ça commence à la saouler de venir ici. Parce que ben, forcément, elle a 3 ans et qu'elle tourne vite en rond ici. Et voilà, c'est pas. Ça a bien une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ça commence à faire. Du coup, ben écoutez, voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Voilà, un petit blabla pour faire un petit peu une transition avec ben, certainement le prochain vlog ou la prochaine vidéo. Histoire de ne pas arriver directement avec, je sais pas, une vidéo accouchement ou un autre vlog, genre une semaine après ou j'en sais rien. Donc voilà, comme ça sera rapide à monter et vous aurez des petites nouvelles assez rapidement. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages, parce que vous avez été... j'ai pas réussi à suivre en fait, j'ai essayé de mettre des cœurs, mais vous étiez vraiment tellement nombreux que voilà, ça a été compliqué. Mais merci beaucoup, en tout cas ça m'a beaucoup touchée. Bah écoutez, je vous retrouve très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.